Sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes un artiste multicarte il y a quelques instants et vous êtes l'auteur aujourd'hui de Clair de Plume, édition Héloïse d'Ormesson, Aimer la vie même si. Ce récit, vous le dites d'emblée dans un prélude émouvant, c'est un peu le livre de votre grande sœur, elle s'appelle Claire, elle est née handicapée et d'ailleurs plutôt que de dire « je » dans ce livre, vous avez décidé de vous glisser dans sa peau. Pourquoi peut-être ce choix d'écriture et littéraire ? C'est vrai que j'ai très vite senti que le narrateur du livre ne pouvait pas être moi réellement. Et j'ai voulu un petit peu essayer de me mettre à sa place, en fait, de me fondre, plutôt de mêler nos deux consciences et d'écrire ce livre. C'est à la fois elle et à la fois moi qui parle. Et j'ai trouvé ça, ça me permettait en tout cas peut-être d'essayer de toucher d'un peu plus près ce que ça a été de grandir avec un handicap. Et puis aussi de parler de ce que c'était de grandir avec elle, à ses côtés. On est proches en âge, on a 1 an d'écart, donc c'est vrai que pendant très longtemps, on ne se rend pas compte de ces choses-là. On vit avec, on est immergé. Et c'est seulement maintenant, depuis quelques années, que je reviens un peu sur ce temps-là et je vois ce qu'a été l'attitude de mes parents, par exemple, face à ça. Justement, vos parents, les médecins disent à vos parents qu'au fond, Claire ne va pas vivre longtemps, juste quelques semaines. Elle est née avec une malformation chromosomique. Elle avait 6 doigts à chaque main et d'ailleurs aux orteils également. Racontez-nous comment est-ce qu'elle a surmonté cette épreuve, votre famille ? Vous, c'est à l'âge de 5 ans que vous prenez conscience qu'elle n'est pas comme les autres, comme elle dit elle-même d'ailleurs. Oui, dès que le regard des autres est entré dans l'équation, oui, on commence à se rendre compte soi-même de la différence en fait, de sa sœur. Avant ça, pas du tout. Mais c'est vrai que quand ma sœur est née, on ne lui donnait pas longtemps à vivre. Et je pense qu'il a fallu un peu le courage et l'abnégation de mes parents, de ma mère, qui lui a appris à lire, qui lui a appris à écrire, pour surmonter les embûches et les fameux 4 mots « elle ne pourra pas qui étaient prononcés à son égard assez souvent. On voit quelques extraits des Bonnes Feuilles. Ses élèves l'appellent la Joconde. Face aux êtres qui ne répondent pas aux normes, nous pouvons paraître démunis. Voilà ce qui ressort de votre livre. Comment est-ce que vous avez surmonté, vous, les épreuves par la suite en grandissant ? En grandissant, quand j'étais enfant, moi, c'est vrai que j'ai vécu ça d'assez près aussi, parce qu'on s'est très vite retrouvés dans la même classe, ma sœur et moi, et c'est vrai que les moqueries un peu inévitables qu'elle a dû subir, j'ai eu l'impression de les subir aussi un peu avec elle. Par la suite, c'est vrai que mes parents ont toujours été extrêmement vigilants et proches d'elle, et en fait, s'en sont toujours occupés d'une manière que maintenant je vois exemplaire. 2 frères très proches aussi, vous et Ronan Luce, que l'on connaît aussi, qui est chanteur de Gavroche. Pourquoi Gavroche? C'est-à-dire qu'on était on vivait à la campagne. Et, en Bretagne. En Bretagne, voilà. Comme on est tous les 3 proches en âge, on a à peu près 1 an d'écart en fait chacun. Donc on a vite, en tout cas mon frère et moi, évidemment, on était très complices, comme on était les 2 garçons un peu de la famille. Donc c'est un peu l'expression qui m'est venue, 2 petits Gavroches de la campagne. Le théâtre, qu'est-ce que ça lui a apporté à Claire ? Eh bien ça, je pense que ça lui a apporté un peu d'assurance aussi, comme elle avait aussi quelques petits problèmes un peu d'élocution, et je crois que ça lui a fait beaucoup de bien sur ce plan-là. Pour s'affirmer aussi. Voilà, et puis dans son rapport aux autres également, et on s'aperçoit aujourd'hui, c'est assez émouvant d'ailleurs, parce qu'avec la sortie de ce livre, j'ai des témoignages qui me reviennent de gens de l'époque, d'enfants qui peut-être étaient dans la même école ou la même classe, et qui disent que Claire les a un peu marqués, et qu'ils s'en souviennent, et donc ça fait chaud au cœur aussi, c'est très émouvant. C'est une plongée donc au cœur de l'intime avec plein de clins d'œil et d'humour. Quel rôle a joué l'humour pour votre grande sœur ? Alors l'humour de qui? Parce que l'humour de ses frères... Elle a quand même beaucoup d'autodérision, en tout cas si votre récit colle à la réalité. Oui, c'est une personne très légère, très facile à vivre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle est très facilement... déjà, c'est une personne, je pense, heureuse. Je ne crois pas mentir en disant ça. Peut-être qu'elle me contredira quand j'entrerai à la maison, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours su se battre et répondre peut-être à l'adversité par une certaine légèreté, et puis oui, avec de l'humour. Ouais. Elle a lu le livre. Elle a lu le livre. Elle a aimé.
J'espère. Alors il y a la question bien entendu de la double peine, à la fois pour la personne parfois qui est handicapée, en tous les cas, avec le regard des autres, vous le disiez, mais aussi pour la famille. Quid de la prise en charge? Le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé tout à l'heure, il promet une revalorisation de l'allocation adulte handicapé, 900 € début 2018 contre 800 € actuellement. Est-ce que vous, votre famille, vous êtes senti soutenu par les autorités Alors, je pense que là, c'est plutôt à mes parents de répondre à cette question. Moi, j'étais un peu plus éloigné de ça, mais ce que je sais, c'est que ça n'a pas été facile, quoi. C'est-à-dire que quand il s'agit de trouver un emploi, par exemple, pour une personne handicapée, ça a été quand même un combat. Ça l'est toujours, et je crois que c'est une des choses pour lesquelles mes parents ont beaucoup souffert. J'ai l'impression. Ma sœur a travaillé avec mon père, du coup un peu par la force des choses, mais c'est vrai que ça fait très 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 longtemps maintenant que mes parents se battent pour lui trouver un travail, quoi, une occupation, et qu'elle s'insère encore plus dans la société, quoi. Merci beaucoup Damien Luce pour ce témoignage. Clair de plume, c'est le titre de votre livre. Aimer la vie, même si c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci à vous. Merci à vous.